faites. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter votre activité et vos problématiques actuelles, en tout cas dans un premier temps? Alors, Matrix Assurance, nous accompagnons les courtiers dans leur développement depuis maintenant une quinzaine d'années, un peu plus. Nous sommes courtiers grossistes avec une spécialité, c'est d'aider les courtiers à assurer les risques entreprises. En entreprise, en commençant par leurs propres risques. Donc, nous intervenons sur les RC professionnels des courtiers d'assurance depuis le démarrage de notre activité. Nous les aidons à s'assurer à la fois pour leur responsabilité, la responsabilité du chef d'entreprise également, et tout ce qui tourne autour de la protection du chef d'entreprise. Ça va mieux ? Et depuis 15 ans, nous développons une gamme de produits pour les courtiers dédiés à l'assurance de leurs clients. Alors que ce soit sur des professions réglementées, comme des métiers de cœur de ville, comme les courtiers en banque, les agents immobiliers, par exemple, ou des activités de conseil. Depuis 5 ans, maintenant, nous intervenons également sur la responsabilité civile décennale, avec un assureur qui a souhaité s'investir dans ce domaine, avec une ambition, c'est d'aider les courtiers d'assurance à assurer des artisans qui n'ont jamais été assurés ou qui ont eu des difficultés et des accidents dans leur parcours d'assurance. Et justement, j'aurais aimé vous entendre sur le constat, votre constat sur l'assurabilité du risque, sur les... Alors, je dirais que par rapport à ce que je viens de dire, effectivement, aujourd'hui, on a un marché de l'assurance construction où on a beaucoup d'artisans qui ont eu des difficultés et n'ont pas été assurés au cours de la vie de leur entreprise. Alors certains parce qu'ils ne l'ont jamais fait, ce qui n'est pas bien parce qu'il y a quand même une obligation d'assurance et que c'est puni d'une peine de prison et d'une amende assez conséquente. Et puis d'autres parce qu'ils ont eu des accidents. Et l'offre du marché a été très variable ces dernières années, avec la défaisance de certains assureurs dont on connaît l'histoire, avec une problématique d'assurance de ces artisans qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans capacité d'assurance. Et puis, nous travaillons avec à peu près 2000 courtiers de proximité qui viennent nous voir régulièrement et qui nous disent dans ma région, je ne vais pas dire qu'il y a un problème d'assurabilité du risque, parce que ce n'est pas tout à fait ça. Il y a surtout un problème d'équipe technique du risque. Je n'arrive pas à assurer mon client qui avait telle entreprise, tel locaux d'activité, tout simplement parce qu'il y a eu une catastrophe naturelle, parce que derrière, il se trouve dans des zones géographiques qui sont sinistrées de manière intense, répétitive, d'année en année, et qui n'arrive plus à trouver où placer son risque, enfin le risque de son client, et de quelle manière le conseiller dans sa démarche d'assurance. Alors pour tout ça, chez Matrix, on a voulu, dès le démarrage, bâtir des solutions produits qui permettent, via nos outils, de renforcer la relation entre le client final et l'assureur au travers d'outils qui permettent de communiquer, de bien présenter son risque, effectivement, pour pouvoir arriver à assurer le risque qui est moins assurable. On reviendra sur les problèmes concernant les collectivités locales. Michel Bailleul. Je pense que c'est plus intéressant pour nous si, quand on nous apporte un risque peut-être moins profitable, on est quelque chose en contrepartie, on est une approche portefeuille avec quelque chose qui nous permet de reluer la valeur un peu dégradée du risque que vous cherchez à placer. Donc d'avoir aussi une approche portefeuille. Florent Francesconi, je voulais aussi vous entendre sur ce sujet de prévenir de ce risque. Est-ce qu'il y a
Ouais, une analyse des besoins clients, quelque chose que vous avez dans votre matrice. Oui, il y a beaucoup de choses, effectivement, qui peuvent être un préalable à l'exercice du métier de courtier d'assurance. Les confrères l'ont très bien dit, le métier c'est structuré. L'analyse du risque pour présenter un client à un assureur est fondamentale. Aujourd'hui, on est dans un domaine d'activité, l'assurance, qui est quelque chose qui bouge en permanence. Il faut savoir s'adapter, être agile, et le fait de se former en permanence sur les nouvelles méthodes d'assurance, les nouvelles méthodes de communication vis-à-vis de ses clients est extrêmement important. L'analyse du besoin du client est la base de notre métier. C'est s'intéresser au client, savoir ce qu'il fait, de quelle manière il le fait, quelles sont les méthodes de travail de son client. En matière de construction, effectivement, quels sont les matériaux qu'il utilise. Et effectivement, aujourd'hui, la présentation du risque à un assureur est fondamentale, même s'il est sinistré. On voit arriver des dossiers tous les jours où il y a des problématiques de sinistre, de définition du besoin d'assurance de son client. En décennale, par exemple, sur les artisans du bâtiment, quand vous allez voir un artisan, il va vous dire, voilà, moi je fais tel métier, j'ai besoin d'assurer 6, 7, 8, 10 métiers. Quand on creuse un peu, on discute avec lui, qu'il nous explique exactement ce qu'il fait, on s'aperçoit que, au final, il est sur un ou deux métiers, que dans la grille FFA d'ailleurs de définition des métiers de la construction, les catégories secondaires sont déjà assurées. Pas la peine de définir un nombre de métiers incroyable pour assurer son risque. Et puis, je pense qu'il est très important pour notre métier de pouvoir s'inscrire dans une démarche qui est de mettre le client au centre de sa stratégie de communication, afin que, au travers d'outils par exemple, on puisse transmettre de manière beaucoup plus rapide et agile les informations à l'assureur pour qu'il analyse le risque, et les retours de l'assureur au travers de plateformes digitales. Michel Bailleul, d'ailleurs, c'est un élément que vous aviez évoqué particulièrement, la suivi du client et de la clientèle lors de notre échange préalable. Absolument. Alors, progressivement à sa fin sur l'évolution du métier de courtier, justement, face à toutes ces problématiques. Face à toutes ces problématiques, je suis d'accord avec mes confrères. L'important, c'est le recueil d'informations, l'analyse des données tout au cours de la vie du contrat qu'on recueille, et les partager avec les assureurs pour analyser les risques et reconduire les contrats. Alors, il faut bien être conscient d'une chose, c'est que quand on est courtier d'assurance, on a des centaines, voire des milliers de clients. Alors, on parle beaucoup de construction, donc clients artisans du bâtiment. On a une obligation, il faut les revoir tous les ans, refaire un point avec eux tous les ans pour voir si leur besoin a évolué. Et le renouvellement du contrat est systématiquement l'occasion de le faire. Alors, le renouvellement du contrat, certains assureurs construction renouvellent en masse au 1er janvier, d'autres le font au fil de l'eau au cours de l'année. C'est pour ça qu'il faut bien choisir les assureurs avec lesquels on travaille et s'organiser pour pouvoir être en capacité de renouveler ces contrats. Aujourd'hui, je pense que, au-delà des solutions d'assurance qui sont proposées par les courtiers grossistes,
par les assureurs, il faut également regarder, quand on travaille avec un assureur, les outils qu'il met à disposition des courtiers pour gérer leur portefeuille et assurer l'interaction des informations et des données entre le client final et l'assureur pour le suivi du contrat dans le temps. C'est primordial parce que ce serait se cacher derrière son petit doigt que se dire tous les ans je vais voir tous mes clients. Non, tous les ans, un courtier ne peut pas physiquement s'organiser pour voir tous ses clients. Par contre, les outils digitaux doivent l'aider à avoir en permanence une relation avec son client pour savoir comment sa structure évolue. En construction, l'évolution du chiffre d'affaires indique beaucoup de facteurs de risque qu'il faut prendre en compte. Une société qui passe de 50 000 euros de chiffre d'affaires à 250 000 euros de chiffre d'affaires sur les mêmes activités ou avec des activités évolues n'est plus organisée de la même manière. Donc c'est important de le savoir et mettre à disposition des outils pour le client final et pour le courtier pour l'aider à communiquer avec son client et transmettre ces informations à l'assureur est primordial. Merci. Je voulais savoir si dans la salle,